Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous, à tous ceux qui incarnent une spiritualité dans leur vie et aux futurs praticiens qui aspirent à des métiers du subtil respectant cadre et éthique. Je suis Amba, formatrice depuis 2020 en énergétique, en cartomancie et en médiumnité, et ma mission est de vous transmettre des outils concrets pour une spiritualité qui s'intègre dans votre quotidien pour qu'on puisse ensemble grandir en conscience. Je vous souhaite une excellente écoute. Hello à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis trop contente de vous retrouver pour un épisode tout particulier car c'est un épisode finalement traditionnel sur Manipura qui est l'épisode retour des élèves. Je sais que c'est extrêmement important pour vous ces épisodes parce que ça vous permet un vrai insight sur ce que je propose avant même d'y mettre les pieds et je sais que beaucoup de personnes que j'ai formées ont commencé leur parcours par écouter les retours des anciens élèves et c'est ça qui les a inspirés finalement pour rejoindre les cursus de formation. Aujourd'hui, on va voir le retour de 3 de mes anciennes élèves de la formation cartomancie. J'ai donné la première édition de cette formation en 2025 et c'était une édition aussi test comme toutes les premières éditions de mes formations. Je teste un petit peu et les élèves ont un tarif préférentiel pour pouvoir accéder à ces formations parce que elles sont aussi mes cobayes directement pour vous donner la meilleure qualité possible. C'est nécessaire pour moi d'ajuster en direct. Mais attention, ça ne veut pas dire que je n'y mets pas de la qualité pour autant. Au contraire, c'est là que je vais tester tout un tas de choses pour voir ce qui est le mieux, ce qui est le plus orienté, ce qui est le plus adapté aux besoins des élèves. Forte de tous ces ajustements, la formation cartomancie est de retour. Vous l'attendiez, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé quand est-ce que ça allait revenir. C'est maintenant. Maintenant, vraiment, aujourd'hui, la formation cartomancie 2026. Et à cette occasion, vous allez écouter aujourd'hui 3 retours de mes anciennes élèves, mon retour personnel à moi, mais aussi c'est l'occasion de vous annoncer une toute dernière fois, parce que si vous écoutez ce podcast à sa sortie mercredi 22 au matin, à midi, on se rejoint pour un workshop d'1 heure tous ensemble. Ça va être très cool, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description de l'épisode, c'est les dernières heures pour nous rejoindre. Et si vous pouvez pas nous rejoindre, n'hésitez pas à vous inscrire quand même parce qu'il y aura un replay envoyé pour les personnes inscrites justement. En tout cas, si vous vous inscrivez avant demain, vous aurez pour sûr le replay même si vous n'êtes pas avec nous en direct. Et après notre workshop, ce sera les ouvertures officielles de la formation cartomancie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, je remettrai le lien dans la description de l'épisode si vous l'écoutez un petit peu plus tard. N'hésitez pas, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril, donc on a une semaine. Et ce pour une rentrée cartomancie le 18 mai. On a 3 mois de formation, 3 mois complets où je vous lâche pas, où c'est vraiment un cursus accompagné. Vous êtes complètement pris par la main et je le revendique parce que je sais à quel point c'est difficile d'apprendre seul déjà, de se motiver, de trouver du temps. Là, c'est moi qui vous dis, ok, c'est ce temps dans ton agenda, t'as pas le choix, entre guillemets. Évidemment, je sais qu'on a tous des vies bien chargées et je le prends en compte. Mais c'est surtout, voilà, créer un momentum. Moi, je suis là pour vous soutenir dans votre apprentissage. On remet pas l'apprentissage de la cartomancie à demain, on s'y met maintenant. Et évidemment d'avoir aussi mes retours, de vous donner des exercices ciblés, d'avoir un vrai espace d'apprentissage parce que les formations en ligne, on sait ce que c'est, on les achète puis on les met dans un coin. Là, c'est pas le but, vous êtes en classe avec moi. Alors c'est peut-être un petit peu très rigide, très scolaire dit comme ça. C'est pas le cas, on n'est pas à l'école, vous êtes là pour une formation pour des choses qui vous parlent, qui vous attraient, des outils qui vous appellent depuis potentiellement des mois, voire des années pour certains, certaines. Et moi, j'ai mes années d'expérience, j'ai fait mes recherches, 2 ans de recherche pour vous proposer cette formation. Je sais de quel point de départ vous partez et c'est pour ça justement que je suis le plus à même de savoir comment vous accompagner parce que je sais ce que c'est quand on veut apprendre le tarot, quand on veut apprendre la cartomancie. Au début, on est un peu perdu, on fait à l'intuition, mais au final, on ne se repose pas sur des bases concrètes et ça peut flancher. Et on voit rapidement que ça flanche dans nos lectures parce qu'on n'arrive pas à les articuler, justement. Donc, on a eu la semaine
semaine Capsule Tarot où je vous ai donné plein de petits tips. Mais ces petits tips, ils peuvent être hyper utiles, certes, mais peut-être un peu compliqués à mettre en place si on n'a pas cet accompagnement justement, où moi je vous aide à comprendre un petit peu tout ça, à comprendre tous ces conseils et à les mettre en application. Alors si vous voulez tirer des cartes pour vous-même, pour vos proches et ou pour des futurs consultants, cette formation elle est vraiment créée pour ça parce que le but c'est vraiment, vous n'y connaissez rien ou très peu, vous avez un jeu qui vous attire depuis longtemps, vous n'arrivez pas à le mettre en application, vous ressentez des choses quand vous voyez les arcanes du tarot mais vous ne sauriez pas quoi en dire face à quelqu'un et vous avez vraiment envie d'apprendre mais pas au hasard, pas tout seul ou alors vous vous découragez facilement. Moi je suis là avec le cadre, et aussi toute mon expérience de thérapeute, toute mon expérience aussi avec les 6 ans d'enseignement de la formation énergétique pour vous donner toute l'éthique nécessaire à l'accompagnement des personnes. Parce que ça, c'est important aussi. En tant que cartomancien et dans nos métiers du subtil, on a une éthique à respecter. On a une éthique à faire valoir. Et c'est important pour crédibiliser nos métiers qui souffrent malheureusement de décrédibilisation. Je sais pas si c'est très français, oui, de ramener un cadre hyper, j'allais dire strict, et j'ai pas peur des mots, parce que dans des métiers où on est intuitif, ça fait partie de nos métiers, on a besoin quand même d'un cadre référent, parce que sans ça, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se responsabiliser dans le discours qu'on va donner aux gens, se responsabiliser dans la manière dont on les accueille, la manière dont on les accompagne, et une maîtrise de nos outils qui ne laisse pas de place au hasard ou très peu, parce qu'évidemment on a tout cet aspect intuitif qui est quand même là, mais d'avoir des vraies bases sur lesquelles se poser, une vraie expérience et de pas faire ça non plus à la volée. C'est important. Donc tout ça, toute cette expérience, je la retranscris dans cette formation et dans toutes celles que je crée dans tous les cas. Si ça vous intéresse, vous avez les liens en description pour le workshop, mais aussi quand elle sera finalement en ligne pour le public, la formation Cartomancie 2026. Et aujourd'hui, je vais vous faire ce petit insight du coup de moi, comment j'ai vécu la formation Cartomancie. C'est la première fois que je pense que je fais ça, ou peut-être je l'ai déjà fait dans des épisodes séparés pour la formation énergétique, de vous dire comment moi j'ai vécu le truc. Souvent, tout le temps même, il y a les retours des élèves à chaque édition. Ça me permet d'avoir déjà leur avis, leur retour, de pouvoir réadapter la formation sur les choses qui sont à réajuster, d'avoir aussi de la valeur à vous donner pour vous montrer les coulisses, et également pour elles, de se faire de la publicité, parce que c'est ce que je leur dis quand elles sont élèves chez Manipura. Mon but à moi, c'est de former des praticiens qui puissent pratiquer, c'est le but. Et pour moi, mettre en avant mes élèves, c'est la plus belle récompense, parce que ça veut dire que j'ai un travail qui a été fait qui est gage de qualité, assez pour que les élèves puissent se lancer à leur compte. Certaines ont leur entreprise lancée, ou même certaines veulent juste pratiquer pour elles-mêmes, qu'importe. Mais pour moi, c'est important de mettre mes élèves en avant, et le but, je vais pas vous le cacher, évidemment, faut toujours garder un pied dans le métier, mais moi, si je peux former les praticiens de demain, et après me mettre un peu en retrait, et juste créer de la ressource pour ces praticiens, je serai bonheur, parce que pour moi, c'est ça le juste retour de la transmission, c'est de pouvoir après mettre les gens en avant, et c'est ce qui me met le plus en joie, très honnêtement. C'est peut-être très thématique Manipura Chakra, la place dans le monde, etc. Mais j'adore mettre les gens en avant. C'est vraiment, j'adore. Et de voir les élèves que j'ai formés devenir des praticiens confirmés, c'est genre le banger absolu de toute ma vie. Vraiment, je vous parle à cœur ouvert, mais c'est tellement ça. Tellement ça que parfois je sais que je pourrais, on me le dit souvent, faire autrement, faire différemment, faire de manière plus entrepreneuriale, mais j'ai du mal. J'ai vraiment du mal parce que les formations, je veux qu'elles soient accessibles, vivantes, pratico-pratiques. Et du coup, parfois, ça me fait sortir un petit peu en dehors des lignes de ce qui est entrepreneurial friendly. Mais c'est pas grave. Parfois, je m'en mords les doigts parce que je sais que je me donne un peu plus de travail que nécessaire, mais c'est pas grave. C'est la passion aussi qui parle. Donc bref, au lieu de partir dans mes divagations, comment j'ai vécu cette première édition de la formation Cartomancie ? Déjà, il faut savoir que j'ai mis pas mal de temps avant de la sortir, j'ai mis 2 ans de recherche. Il faut savoir que créer une formation dans la cartomancie, c'est un peu fastidieux, très honnêtement, parce que beaucoup d'auteurs ne sont pas d'accord.
parce que le tarot, c'est le miroir de celui qui le lit. Donc forcément, pas tout le monde a le même miroir, finalement, qui reflète la même chose. Donc chaque auteur y va de ses propres interprétations, y va de ses propres compréhensions, et surtout, mais ça se tire à balles réelles entre auteurs, ce qui fait que c'est compliqué parfois d'avoir une ligne directrice. Donc le premier challenge que j'ai eu en créant cette formation, ça a été de créer une vraie ligne directrice pour les élèves, et ça a nécessité de faire des choix. Donc, mon choix s'est arrêté évidemment sur le fait de vraiment les former au tarot de Marseille, parce que je pense que c'est vraiment la base. Évidemment, quand on parle tarot, on pense au tarot de Marseille, on a envie d'apprendre le tarot de Marseille, c'est celui qui nous motive. Mais aussi, j'ai coupé un peu la poire en deux, alors pas tant. Dans la formation, il y a 75% du tarot de Marseille, même plus, 80% du tarot de Marseille et 20% du Rider-Waite-Smith à peu près. Parce que c'est important pour aussi que les élèves soient formés de manière la plus complète possible, qu'elles soient formées sur des tarots différents. Et le Rider-Waite-Smith étant la base de la plupart des tarots contemporains qu'on retrouve en magasin aujourd'hui, ça je vous l'ai déjà dit, c'était important pour moi aussi de leur donner la base de la lecture du Rider-Waite-Smith, parce que c'est différent. Les significations, les symboliques sont différentes, donc forcément, les interprétations vont l'être aussi. Et les deux tarots, et c'est ce que j'adore, et c'est pour ça que j'ai mis vraiment ces deux tarots dans la formation. D'ailleurs, en vous disant ça, je pense que mon pourcentage était pas juste. Je pense qu'on a bien 30% facilement, finalement, de Rider-Waite-Smith, si c'est pas 35. Il y en a quand même pas mal d'informations sur Rider-Waite-Smith dans la formation. En clair, pour moi, c'était important qu'elles aient les deux, parce que les deux se lisent différemment, certes, et ça permet de leur apprendre la flexibilité en tant que cartomancien. Et de comprendre aussi que la lecture ne sera pas pareille en fonction du jeu qui est dans leurs mains. La vibration du jeu, la conception, les symboliques utilisées, on n'est pas sur les mêmes directions symboliques, interprétations, etc. Donc c'était important pour moi de bien faire la distinction pour elles et qu'elles aient cette flexibilité de cartomancien qui se crée en ayant deux tarots différents sur lesquels bosser. Aussi, c'était important pour moi parce que, elles vont avoir une préférence et imposer le tarot de Marseille, ce serait une erreur à mon sens et ce serait dommage si elles n'accrochent pas au tarot de Marseille de se dire le tarot est pas pour moi. Alors que avoir un autre tarot à leur proposer à côté, c'était aussi leur montrer, regarde, la lecture du tarot peut être différente avec un autre outil. Certes, on est sur l'outil tarot, mais une autre compréhension, et peut-être qu'elles vont plus s'accrocher à celui-là. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans mes élèves. Beaucoup ont accroché au Marseille, mais beaucoup aussi étaient plus Rider-Waite-Smith. Donc voilà, ça a permis une multiplicité dans l'apprentissage qui était hyper enrichissante. Déjà ça. Donc je suis contente de ce choix. Ça m'a évidemment rajouté 2 fois plus de travail, mais franchement, c'était un choix qui était à faire et qui était vraiment, je regrette pas du tout. Aussi, dans la formation, c'était important pour moi d'avoir toute une compréhension, tout un panel, tout un module consacré évidemment à la structure du tarot, donc de déconstruire, je sais pas comment expliquer ça, mais vous avez une construction en Lego, de prendre chaque brique et de comprendre pourquoi cette brique est là. De comprendre vraiment la conceptualisation du tarot, comment il s'est créé, pourquoi, le comment, c'était hyper important. Donc on a vraiment un module qui est consacré à cette structure qu'on va décortiquer. Évidemment, j'avais tous les cours sur les arcanes, donc majeurs et mineurs. Et il y a tout un plan dans la formation qui, pour moi, était important, c'est le plan histoire. Je rigole parce que l'histoire, honnêtement, ça m'a jamais trop intéressée. Voilà, j'ai jamais été quelqu'un qui aime l'histoire. J'étais très nulle en histoire géo, bref, ça a jamais été ma came. Par contre, l'histoire du tarot, alors là, je peux vous dire que là, pour le coup, comme quoi, quand il y a un sujet qui nous passionne, finalement, on aime tout ce qu'il y a autour. Donc c'est vrai que j'ai aimé, pour chaque arcane, décortiquer l'histoire derrière, pourquoi cette symbolique a été choisie, etc. J'ai trouvé ça vraiment passionnant comme plan d'information, évidemment couplé de choses plus pratico-pratiques et au-delà de juste la liste de mots-clés pour décrire une arcane, qu'il y ait aussi une compréhension de pourquoi ce symbole a été choisi finalement. Ça, c'était important pour moi, que l'apprentissage soit logique plutôt que, on va dire, automatique. C'est-à-dire ça est égal ça. Mais pourquoi c'est égal à ça?
Tout cet apprentissage ne veut pas dire grand-chose, évidemment, s'il n'est pas mis en pratique. Et c'est pour ça que dans la formation, il y a vraiment tout un pan de la formation qui est consacré à l'utilisation des outils en guidance. Comment on utilise le tarot, comment on utilise l'oracle, comment on utilise le pendule, et comment tout ça peut se répondre dans un tout cohérent. Évidemment, ça c'est très pratico-pratique, mais c'est ce qu'on attend d'une formation cartomancie. Mais au-delà de ça, et c'est là que j'amène aussi la patte thérapeute, comment on devient un cartomancien éthique, aligné, qui respecte un cadre dans sa pratique. Ça nécessite une préparation, ça nécessite un placement en particulier, ça nécessite de savoir comment accompagner les personnes, comment organiser ces tirages, et pour moi, ça c'était essentiel. C'était vraiment essentiel parce que c'est ça qui fait la différence, en mon sens, entre quelqu'un qui fait des lectures comme ça pour son plaisir et quelqu'un qui fait des lectures sur autrui. Et quand on manipule un outil comme le tarot, alors faut pas trop se mettre la pression, mais quand même si on fait des lectures pour nos amis ou des proches, je trouve ça important par respect pour l'outil qu'on pratique, de bien l'utiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien utiliser? Ça veut dire se renseigner un minimum sur ce qu'on est en train de faire. C'est comme quand, moi, vous savez, je pratique, je suis mantra sadhaka, donc c'est vraiment les pratiquants du mantra. J'ai appris à le faire, j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est des pratiques qui sont pour moi personnelles, je les partage parfois aux élèves, mais j'estime que ça fait partie de ma pratique personnelle, donc je veux pas l'imposer. Et je vous mentirais si je vous disais que j'ai jamais fait n'importe quoi, qu'au début tout était carré, etc. Non, c'est faux. Évidemment, pour apprendre, parfois, il faut expérimenter. Mais il y a une différence entre, ok, au début, ce sera peut-être un peu bancal parce que j'expérimente, et de toute façon, je vais continuer à ma sauce parce que ça m'arrange. Il y a une différence parce que dans le premier cas, il y a une voie d'amélioration. Dans le deuxième cas, on ferme possibilité d'amélioration en se disant de toute façon je fais à ma sauce. C'est une manière de pratiquer l'outil, mais je sais pas si c'est lui rendre honneur et rendre honneur à tous ses enseignements, rendre honneur à l'énergie, la vibration qu'on a en main avec cet outil, que de finalement l'utiliser sans s'y intéresser tant que ça, et juste de prendre parti, de prendre tout ce qu'on peut prendre de l'outil, sans vraiment s'intéresser au fond des choses et à ce qui est là à nous transmettre. Et le tarot, comme beaucoup d'autres outils, est un très grand enseignant. Moi, ça fait des années que je pratique la cartomancie et pourtant, je suis toujours sur le cul, pour parler crûment, de ce que me dit mon tarot, de ce qu'il me propose, de ce qu'il me montre. Pour moi, c'est un respect vis-à-vis de l'outil que de l'apprendre, ou en tout cas d'avoir cette volonté, même si on tâtonne au début. Moi, évidemment, ce que je vous propose, c'est de pas tâtonner et directement que je puisse vous montrer, parce qu'on gagne du temps, il faut le dire, on gagne du temps à se faire accompagner. Mais voilà, là, la différence, je dirais, dans le respect de nos outils. Je vais peut-être faire un autre parallèle. Si vous utilisez des pierres en lithothérapie, savoir d'où elles viennent, savoir comment les utiliser, savoir comment en prendre soin, plutôt que de se dire j'ai cette pierre, elle est là, et puis je l'utilise de temps en temps quand j'en ai besoin, mais sinon j'en prends pas soin. Vous voyez, il y a vraiment une différence, c'est une histoire d'implication en fait. Et c'est vrai que ce que j'aime dans les formations que je propose, alors peut-être que je vais changer un peu le format dans les mois à venir, mais en tout cas, pour ces grands formats, la manière dont j'ai aimé amener ces formations-là, c'est d'avoir un cadre pendant une durée assez conséquente, juste ce qu'il faut pour finalement vraiment s'inscrire dans la pratique, vraiment s'y déposer, vraiment trouver une assise. Parce que, je le redis, je le redirai encore, pour apprendre quelque chose, il faut y mettre de la continuité, il faut y mettre de la régularité, il faut y mettre de l'investissement, que ce soit en temps, en énergie, parfois en finance, si on veut se faire accompagner, mais on va plus vite, il n'y a pas de secret. Ok, donc pour moi, mon vécu personnellement, ça a été très salvateur, évidemment, parce que c'était la première édition en 2025. La formation énergétique, j'ai 6 ans de recul dessus. Je sais comment amener les choses, je sais exactement les complications que vont avoir les élèves, à quel moment de la pratique, parce que j'ai assez de recul, autant en nombre d'élèves que en années d'enseignement de l'énergétique. Ça, c'est rodé. Par contre, la formation cartomancie, certes, je pratique moi, je donne des guidances depuis des années à des consultants, mais enseigner, il y a toujours une différence entre accompagner via un outil et l'enseigner. Il y a un step. J'ai confiance dans mon enseignement, mais comment amener la cartomancie aux gens, ça c'était la première fois dans une logique d'enseignement.
Donc ça a été un apprentissage pour moi aussi, et je le dis souvent, les élèves sont mes professeurs parce que via elles, via mes élèves, souvent ce sont des femmes, c'est pour ça que je féminise, eh ben j'apprends énormément sur comment me positionner et quoi amener. Et c'est elles qui finalement m'ont aussi donné ce dont elles avaient besoin. Elles m'ont demandé est-ce qu'on pourrait avoir plus ci, plus ça, et du coup j'ai ajusté au fur et à mesure, et c'est pour ça que c'était une édition test, comme toutes les premières éditions, pour que je puisse ajuster au fur et à mesure, comme je vous ai expliqué. Donc ça m'a permis de rendre l'apprentissage hyper concret et d'avoir quelque chose de vivant au plus près des besoins des élèves et d'adapter aux besoins. Et c'était très cool, je leur ai proposé pas mal de petits exercices. On a évidemment les ateliers live en direct toutes les semaines. Peut-être que dans le futur, je vais pas vous le cacher, peut-être que ça ce sera plus tellement le cas parce que on a quelque chose qui se réforme dans les métiers de l'enseignement en ligne, c'est que les gens ont moins le temps, prennent moins le temps aussi peut-être, ou ont des difficultés à créer des créneaux dans leur semaine. Du coup, c'est compliqué de proposer un créneau fixe, surtout que moi, mes élèves, parfois, elles sont pas toutes en France. Elles sont dans la francophonie, mais elles sont pas toutes en France. Et du coup, c'est compliqué parfois d'avoir un horaire fixe. Et parce que j'ai des élèves avec plein de profils différents, autant des mères de famille que des personnes qui travaillent à temps plein, autant des personnes qui travaillent à temps plein et qui sont mères de famille aussi, ou alors j'ai des jeunes femmes ou des femmes un peu plus âgées. Enfin, j'ai vraiment tous les profils. J'ai vraiment tous les profils, tous les types d'activités. C'est d'ailleurs très cool parce que je vois à quel point ces outils parlent à un grand nombre de personnes finalement, parce que ça vient les relier à quelque chose en eux, et ils voient dans cet outil une manière de revenir à leur énergie, donc c'est très beau. Mais c'est vrai qu'en conclusion à ça, c'est compliqué parfois d'avoir un créneau fixe qui convient à tout le monde, c'est toujours, je vous avoue, le parcours du combattant pour trouver un créneau qui va bien. Ça fait que je travaille souvent le soir. Alors, dans ma grande chance, je suis vraiment quelqu'un du soir, donc ça me dérange pas d'avoir des cours qui sont du soir, quand les personnes, elles ont fini leur journée, qu'elles ont couché les enfants, etc. Bref, c'est le créneau idéal. Mais c'est vrai que voilà, je réfléchis au fur et à mesure quand même à avoir quelque chose qui soit un peu plus en autonomie. C'est un gros travail pour moi parce que, autant vous dire que j'adore suivre les gens au plus près dans leur apprentissage et je veux continuer à ça. Je veux continuer à être dans un suivi rapproché de mes élèves, mais je vais essayer de voir comment faire les choses peut-être autrement pour des formations qui le permettent, comme la cartomancie potentiellement, d'autres formations que je prépare et qui sont dans les coulisses, je sais pas comment dire ça, dans les tiroirs. La formation énergétique, c'est un peu différent parce que il faut quand même pratiquer les uns sur les autres, donc c'est des choses qui sont en réflexion. Quand bien même, je suis extrêmement attachée à ce format de suivre les élèves sur des longues durées. Pour moi, c'est le meilleur format et les élèves me le disent aussi et c'est pour ça qu'elles aiment aussi se former avec moi parce que elles savent que pendant toute la durée de la formation, je suis là, je lâche pas, je vais sur le Slack qui est la plateforme que j'utilise pour les suivre au niveau pédagogique, j'y vais tous les 2 jours, voire tous les jours parfois pour répondre aux questions si besoin, enfin j'essaye vraiment d'être présente au maximum pour répondre aux interrogations. Donc ça me demande beaucoup d'énergie aussi, hein. Je vous le cache pas, très honnêtement, très honnêtement, je suis bien au-dessous des tarifs de ce qu'une formation en ligne d'une telle présence nécessiterait. Donc voilà, je sais que parfois c'est pas très juste pour moi et c'est peut-être quelque chose que je devrais travailler aussi. Mais j'ai tellement envie de rendre ces outils accessibles que je vous avoue que je suis un peu dans une forme de dilemme parfois aussi, entre j'ai envie de créer de la ressource et de la rendre accessible, et en même temps je crée des accompagnements longue durée qui sont conséquents. Mais bon, c'est aussi un plaisir, j'aime faire ce que je fais, certes c'est mon travail, c'est ce qui me permet de payer mes factures, etc. Mais c'est ce que j'aime faire aussi. Et j'ai énormément de gratitude de me dire que je suis payée et que j'ai la confiance des élèves pour ces apprentissages-là, pour que les personnes me fassent confiance dans ces apprentissages. Enfin, c'est vraiment beaucoup de gratitude. Alors, pour vous faire des retours sur ce qui potentiellement a un peu moins marché dans la formation et que j'ai réajusté, c'est que je me suis dit, bon, la formation énergétique, il y a quand même énormément d'expérimentation. C'est-à-dire que toutes les semaines, elles ont quelque chose à faire. Elles ont quelque chose à me rendre. Ça permet de garder le rythme, d'être à fond, de travailler son énergie au quotidien et de pas lâcher une formation en ligne. Il faut savoir qu'on se voit certes toutes les semaines par écran interposé, mais ça reste une formation en ligne. Donc il faut quand même y aller. Et les expérimentations permettent cette présence-là, permettent cette continuité. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, surtout que j'ai beaucoup d'élèves de l'énergétique qui viennent en cartomancie après.
je me suis dit, je vais être plus sympa et je vais être un peu plus souple au niveau des expérimentations. Grave erreur. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? J'ai senti que du coup, c'est pas qu'il y avait moins d'implication, c'est que je pense qu'elles ont moins fait et du coup, elles étaient un peu plus perdues. Donc je pense que ça, c'est un ajustement que je vais faire, c'est expérimentation obligatoire et pareil, toutes les semaines, chacune devra me rendre quelque chose. Comme je fais en énergétique et qui fonctionne finalement très bien. Donc, à trop vouloir assouplir, finalement, j'ai cassé cette continuité qui fait finalement la richesse des apprentissages en ligne que je propose. Donc, je pense que je vais être moins souple au niveau des expérimentations et garder finalement mon rythme qu'elles me rendent un travail par semaine. Aussi, il y a eu tout un aspect un peu plus exposé en live, c'est-à-dire que je leur demandais de me faire un exposé, chacune leur tour. Et du coup, ça mettait les autres dans une posture un peu plus passive et d'écoute, qui potentiellement rendait le temps un peu plus long pour elles. Donc ça aussi, je réajuste là, pour cette édition qui s'ouvre là, où il n'y aura pas ce format d'exposé, mais plus vraiment des micros ouverts où on va parler tout ensemble autour du sujet sur lequel porte le live. Ça, c'est des ajustements aussi. Elles m'ont aussi demandé en cours de formation d'avoir plus de guidance, plus de tirages à analyser. Donc pareil, ça j'ai mis en place l'idée de mettre des tirages corrigés, qu'on allait corriger ensemble. Là, pareillement, on a ça toutes les semaines. Je vais pas tout vous donner parce que quand même j'ai envie de garder des petites surprises, mais grosso modo, évidemment, toutes les formations Manipura sont quand même sous ce principe de beaucoup d'expérimentation pour implémenter la pratique. Et on va garder ça encore plus. Et je vous avoue qu'il y a encore des challenges, c'est-à-dire que il y a toujours ce gros souci de proposer un format qui soit pas hors de prix. Et ça nécessite qu'il soit condensé en termes de temps, parce que plus une formation est longue, plus ça me coûte en termes de suivi pédagogique, évidemment. Et en même temps, pouvoir faire rentrer tout le contenu. Donc là, la formation, elle fait 3 mois. Très honnêtement, elle pourrait être plus longue. Mais j'ai décidé de la condenser pour que ce soit plus jouable pour les élèves. Mais ouais, ça reste intense. Les formations Manipura sont intenses, je le dis tout le temps. Évidemment, là, on n'est pas sur le format de la formation énergétique qui, elle, dure 5-6 mois. Mais 3 mois, c'est 3 mois où on mange cartomancie, quoi. On mange, on dort cartomancie, voilà. Mais c'est un vecteur, c'est un boost, c'est une capsule dans le temps, c'est 3 mois dans votre année sur plusieurs années. C'est que 3 mois sur un laps de temps où finalement vous vous concentrez sur une pratique pour vraiment observer une évolution concrète, quoi. Donc ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Je viens de voir que j'ai fait un gros retour, mais je trouve ça sympa, peut-être, vous me direz ce que vous en pensez d'avoir mes coulisses à moi. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous mette dans un épisode séparé le retour de mes 3 élèves, comme ça fait une coupure, comme ça fait pas trop d'un coup, mais tout va sortir le même jour, comme ça vous avez directement le retour de mes élèves, si vous avez envie de vous chauffer, d'écouter tout ça, avant les ouvertures qui seront le mercredi 22 avril 2026. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Comme d'habitude, c'est important pour moi que vous ayez le retour, le témoignage des élèves. Et si ça vous intéresse, au niveau du calendrier, si vous voulez réserver un petit appel avec moi ou m'écrire un petit message, si vous avez des questions sur votre cas particulier pour potentiellement suivre la formation, etc., n'hésitez pas, vous avez la page de la formation, vous avez aussi mon contact, vous avez toutes les infos, le programme détaillé. Allez voir, j'ai mis tout ce qui pourrait être en termes de questions, j'ai tout mis. Mais si vous en avez d'autres, vous pouvez me contacter et je suis là pour ça. Je suis là pour vous accompagner et ça débute par vous accompagner dans votre projet professionnel et ou projet personnel. Est-ce que cette formation est pour vous? Et si vous avez des questions sur votre cas particulier. Voilà, je vous laisse là-dessus et surtout n'hésitez pas à aller écouter le retour des anciennes élèves parce que c'est quand même hyper cool d'avoir leur insight. C'était Amba de Manipura. À tout bientôt. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder aux formations gratuites ou aux centaines de contenus Manipura disponibles sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet. Vous pouvez également participer au podcast. Tout ça, c'est en cliquant dans le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.